l'Europe s'est déportée à l'Est avec son élargissement. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel pour cette façade atlantique d'être désenclavée. La meilleure solution, ce sont des infrastructures comme la LGV. Le fait qu'on soit lié à grande vitesse, hein, par exemple avec Toulouse, qui sera plus qu'à 1 heure, ou avec Bilbao, fait que d'une certaine manière, on reconquiert une masse critique très importante. Et je pense quand même, pour l'instant, on l'a pas suffisamment anticipé, que Bordeaux-Toulouse, plus qu'à 1 heure, ça change beaucoup de choses. Le grand défi, c'est que ça soit un projet socialement acceptable. Il y a dans ce genre de grand chantier, certes d'intérêt général, un aspect humain que l'entreprise délégataire aujourd'hui porte et qu'elle doit respecter. Le défi essentiel, c'est la concertation. Le calendrier, ça fait 20 ans qu'on en parle, et donc maintenant il faut vraiment tenir les échéances. Pour l'instant, je suis pas totalement rassuré. Il faut dire d'abord que le traité de concession vient juste d'être signé. D'un côté, on avait RFF, l'interlocuteur, jusqu'à ce que le traité de concession soit signé, qui nous disait, bon, ces problèmes-là, on les abordera avec le concessionnaire. Je crois que c'est la première fois qu'une infrastructure de ce type est réalisée en concession, et vraisemblablement, nous n'aurions pas pu le faire si le secteur privé ne s'était pas impliqué dans l'opération et n'avait donc pas contribué de manière très importante au financement. Nous attendons bien sûr son savoir-faire dans la conduite des travaux, puisqu'il s'agit de très grandes entreprises qui ont une bonne expérience et une grande expertise. Et puis, nous attendons aussi de la part du concessionnaire la prise en compte des préoccupations des populations, des élus locaux. Le passage de relais, effectivement, nous a fait perdre du temps. Et la difficulté, c'est qu'on est arrivé à un moment de discussion où on est quasiment en train de commencer les travaux et on n'a pas terminé les discussions. Nous avons le sentiment d'avoir affaire à des professionnels qui sont rudes et fermes dans leur desiderata, mais ils défendent leurs intérêts, ça je le comprends aisément et je leur en veux pas pour ça, mais où il y a une forme de clarté quand même. RFF interviendra également comme concédant, c'est-à-dire que son rôle sera, durant toute la phase de construction et même plus tard d'exploitation, de vérifier, de s'assurer que le concessionnaire remplit l'intégralité des obligations et notamment le respect des engagements de l'État. Aujourd'hui, nous subissons pour la première fois, je dirais, un fait nouveau et à mon avis capital, c'est la concession. Et la concession, ça veut dire qu'on a travaillé pendant des années avec Réseau Ferré de France et qu'aujourd'hui, pour la réalisation, et demain pour, je dirais, le transport des voyageurs, la mise en service de ligne, on aura affaire à Causera. Je trouve que le concessionnaire est souvent trop flou sur les réponses aux questions que nous posons. Donc il va falloir quand même maintenant qu'on arrive à une opération qui est quand même bien avancée, que nous puissions avoir des réponses précises aux questions précises que se posent les agriculteurs. On a vite pris la décision de coordonner nos actions en créant cette fédération des élus des communes traversées et impactées sur le territoire de la Gironde. L'intérêt qu'on a trouvé à se fédérer, les élus ont trouvé, c'est d'avoir des revendications d'abord communes sur les grands points du projet. De manière à ce que mes collègues élus puissent poser les bonnes questions, avoir, je dirais, les informations qu'ils souhaitaient et pouvoir appréhender ce projet et non pas le subir. On est là pour discuter, pour négocier. D'accord. Les associations entre Tours et Bordeaux, on se réunit régulièrement pour mettre ensemble nos connaissances, parce que on fait appel à des techniciens, du bruit, de finances, juridiques, etc. Et on se réunit pour dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'on met aussi nos connaissances au service des communes. C'est un projet qui va certainement aboutir avec nous ou sans nous. Donc, à mon avis, il vaut mieux qu'on travaille ensemble pour aboutir à quelque chose de relativement cohérent.
Le défi, c'est le temps. C'est le temps parce qu'on sent bien que pour le concessionnaire, le temps, c'est de l'argent. Ils doivent concilier cette contrainte-là avec quelque chose qui est complètement détaché de toutes les contraintes économiques. Hein. On n'invente pas les arbres vieux, si vous voulez. Hein, celui-là, il a 40 ans là-bas. Hein, on l'invente pas. Hein, il faut 40 ans pour le faire. Ils ont voulu vraiment mettre autour de la table les associations, le monde agricole, enfin les acteurs qui étaient concernés. C'est un dossier qui est difficile à envisager. On ne sait pas ce qui va se passer. D'une part, nous, on a dit à la population qu'il allait se passer économiquement quelque chose et qu'il y aura certainement quelques activités importantes pendant un certain temps. Mais de là à investir pour ce chantier, il faut être prudent. Il convient que l'ISEA fasse appel aux entreprises de travaux publics de la région. Il faut que les gens se mobilisent et anticipent des services vers un grand nombre de personnes. Il y a un potentiel de sous-traitance qui existe sur le territoire. Et on aimerait bien, effectivement, que ce potentiel de sous-traitance, d'hébergement, y soit utilisé par le concessionnaire. Le souhait que nous devons développer ici, c'est de ne pas se contenter de regarder passer le train. La région est la collectivité qui ne bénéficiera pas dans ses recettes des retombées économiques de la LGV, au sens fiscal du terme. Je trouve que ce n'est pas bien préparer l'avenir. J'attends du concessionnaire un respect strict du calendrier. Ça, c'est le premier point. Ce respect strict du calendrier ne peut se faire que s'il y a une ingénierie forte et que tous les partenaires sont bien associés, dont la communauté urbaine de Bordeaux. J'attends aussi du concessionnaire une transparence totale sur le chantier et notamment sur les impacts sur les riverains. Donc ça, c'est très important. Puis j'attends aussi du concessionnaire, puisqu'on s'est battu là-dessus, d'avoir une clause de retour à la bonne fortune si jamais le trafic est plus important que ce qu'on pensait pour que la participation des collectivités soit plus faible. La région Aquitaine a lancé un fonds carbone. Je souhaite que l'ISEA participe à ce fonds, de telle sorte que l'on ait un vrai équilibre écologique. Ça nécessite qu'il y ait sans doute des efforts de fait qui aillent au-delà du simple aspect réglementaire. Je crois que la proximité doit être aussi un mot d'ordre pour ce projet. Nous souhaitons que le concessionnaire fasse un gros effort de communication. Parce que nous pensons et nous sommes certains que s'il y a une communication qui est faite régulièrement, et si les habitants sont au fait de toutes les avancées et de tous les problèmes qui se posent, alors peut-être qu'ils comprendront mieux. Et s'ils comprennent mieux, ils réagiront mieux, et de manière, ils seront plus rassurés, et dans ce cas-là, leurs élus, évidemment, vivront mieux cet épisode.